J'ai toujours pour habitude de partir seul avec ma propre caméra, par faute de moyens de base, et puis aussi parce que il y a ce côté où je suis assez solitaire dans mes aventures, j'aime bien partir seul et me retrouver avec moi-même. Mais pour cette occasion, vu que le cheval, c'est quelque chose que je n'avais pas pratiqué avant de partir, j'ai formé une équipe de 2 éleveurs de chevaux qui, eux, devaient s'occuper des chevaux pour pas qu'ils s'enfuient la nuit. Donc, eux maîtrisaient le sujet de comment s'occuper des chevaux et des 2 bœufs qu'on avait. On avait 7 chevaux et 2 bœufs qui tiraient nos affaires. Et on avait une interprète, parce que je ne parle pas encore mongol. Et cette interprète qui était censée juste traduire s'est avérée être une personne clé de l'histoire parce qu'elle avait perdu son fils 2 semaines avant de partir traverser la Mongolie. Et en fait, si elle a accepté de venir, c'était justement aussi pour elle un parcours initiatique. Il y avait ce côté un peu très triste, très touchant et en même temps parfois gênant, où elle voyait en moi un peu son fils et qu'on partait ensemble traverser ces contrées et parfois autour du feu parce qu'on bivouaquait tous les soirs. Elle me racontait des histoires, elle me dit tu vois là si la fumée elle vient dans cette direction c'est qu'il doit être assis là-bas, etc.